Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ de Nazareth, loué soit Jésus-Christ de Nazareth, loué soit Jésus-Christ de Nazareth, notre seul Seigneur et Sauveur, celui qui est mort sur le bois de la croix pour le pardon de nos fautes, celui qui nous a réconciliés avec le Père par le sacrifice de son sang, celui qui a vaincu la mort par sa mort, celui qui est ressuscité d'entre les morts, pour que nous recevions la vie éternelle en partage, celui qui a fait de nous des enfants de Dieu par le sang de la croix et qui nous appelle désormais frères, ses frères, et qui partage avec nous son Père, et qui ne peut pas ne pas partager avec nous Marie, sa mère. Bien-aimés, c'est en son nom que je vous parle. Et ce jour, j'aimerais vous entretenir d'un point un peu spécial, souvent mal compris et décrié, et je peux m'en rendre compte ces derniers jours par des questions qui m'ont été posées, parfois un peu maladroitement, ou par même une certaine critique maladroite, voire malhonnête, sur certains réseaux sociaux, hélas très fréquentés et qui drainent du monde. Il s'agit de la question du célibat consacré dans les églises catholiques, dans l'église catholique, mais également, et cette question ne concerne pas que l'église catholique, elle concerne également l'église catholique orientale et les églises orthodoxes de par le monde entier. Alors, le célibat aurait-il été imposé au clergé par les papes tardivement dans l'histoire? Alors les prêtres seraient-ils célibataires parce que tout simplement des hommes à un moment de l'histoire ont décidé de leur imposer ce sacrifice, comme si l'évangile à lui-même déjà n'était pas un défi à vivre? Eh bien, vous devez savoir, bien-aimés, que non seulement le célibat est partagé par l'Église catholique et les églises orthodoxes, mais en plus, le célibat remonte directement à Jésus-Christ lui-même, de par la manière de vivre qui était la sienne et de par son enseignement qui sera relayé par les apôtres et relayé par la communauté apostolique dès les premiers siècles du christianisme. Alors, pourquoi donc les prêtres ne se marient-ils pas? L'une des raisons que nous pouvons amener le plus rapidement possible avant de regarder le texte, c'est que le prêtre représente Jésus-Christ et participe au sacerdoce de Jésus-Christ. Et participant au mystère sacerdotal de Christ, le prêtre choisit de vivre par imitation amoureuse, par désir d'être plus ressemblant au Christ, par désir de se configurer au Christ, grand prêtre. Le prêtre choisit volontairement et librement de ne pas prendre femme, de ne pas avoir des enfants. C'est un choix qu'il fait en toute âme et conscience, un choix qui est mûri par de longues années de préparation au séminaire et un choix qu'il prend dans les engagements du diaconat et les engagements du sacerdoce. Un choix certes difficile, mais un choix qui porte sa part de mystère comme sa part de beauté, sa part de défi comme sa part de croix, sa part de souffrance certes, mais avant tout également son poids de gloire, car le prêtre ne peut vouloir vivre le célibat que poussé par l'amour de ressembler totalement au Christ, que animé, traversé par l'amour, d'être beaucoup plus configuré, ressemblant à Jésus-Christ de Nazareth. Oui, l'Ancien Testament ne parle pas du célibat. L'Ancien Testament ne parle que du mariage.
comme étant le premier état de vie institué par le Créateur, et les rabbins, quand on fréquente leurs textes, leurs écrits, ignorent totalement la réalité du célibat consacré et ils le condamnent. Mais nous ne sommes pas des juifs. Si l'Ancien Testament n'enseigne pas le célibat consacré, eh bien, le célibat consacré est une création, est une invention, est une institution évangélique qui remonte à Jésus-Christ de Nazareth. Sans avoir lu les évangiles, quand on a un tout petit peu côtoyé le Christ de loin, il n'est pas difficile de se rendre compte que Jésus n'était pas marié et que parmi les apôtres appelés par Jésus, si certains étaient mariés, d'autres ne l'étaient pas. Si certains étaient mariés, d'autres ne l'étaient pas. Donc, de par le choix de vie que Jésus a fait, et le choix de vie que l'on peut trouver chez les apôtres du Christ, comme certaines grandes figures qui font la jonction entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, telle la figure de Jean le Baptiste, qui vraisemblablement n'était pas marié, nous voyons que le célibat consacré, le célibat volontaire, choisi pour Dieu, fait partie du Nouveau Testament, fait partie de la vie du Christ et de la vie de la première communauté et des premières communautés chrétiennes. Voilà donc, on va dire, pour la petite introduction. Certes, ces considérations ne sont pas sans fondement, on va dire, explicite dans le Nouveau Testament, particulièrement sur les lèvres de Jésus. Nous pouvons lire dans les différents évangiles que Jésus a souvent et on va dire même longuement enseigné sur le célibat consacré. Et pour preuve, je m'en vais vous lire un texte qui est incontournable lorsqu'on veut aborder la question, les causes, les raisons du célibat des prêtres et du célibat des religieux et religieuses dans l'Église catholique, mais je précise aussi dans les églises orthodoxes, les églises orientales, qu'elles soient catholiques, qu'elles soient orthodoxes. Alors, je lis l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 19, le verset 3 au verset 12. Je dis bien, je lis Matthieu, le chapitre 19, le verset 3 jusqu'au verset 12. Les pharisiens s'approchèrent de Jésus pour le mettre à l'épreuve et lui demandèrent: est-il permis de renvoyer sa femme pour n'importe quel motif? Il répondit: n'avez-vous pas lu l'Écriture? Au commencement, le Créateur les fit hommes et femmes, et il leur dit: voilà pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront qu'un cœur. À cause de cela, ils ne seront plus deux, mais un seul. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Les pharisiens lui reprirent: pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit la remise d'un acte de divorce avant la séparation? Jésus leur répond: c'est en raison de votre endurcissement que Moïse vous a concédé de renvoyer vos femmes. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Or, je vous le dis, si quelqu'un renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, pour en épouser une autre, il est adultère. Ses disciples lui disent: si telle est la situation de l'homme par rapport à la femme, il n'y a pas intérêt à se marier. Il leur répondit: ce n'est pas tout le monde qui peut comprendre cette parole, mais ceux à qui Dieu l'a révélée. Il y a des gens qui ne se marient pas, car de naissance, ils en sont incapables. Il y en a qui ne peuvent pas se marier, car ils ont été mutilés par les hommes. Il y en a qui ont choisi de ne pas se marier, mais il y en a qui ont choisi de ne pas se marier à cause du royaume des cieux. Qui peut comprendre, qui le comprenne? Mes bien-aimés, voilà donc un texte très clair de Jésus, très explicite de Jésus, où il nous parle de cette réalité nouvelle
sans, on va dire, tout à fait en la connectant à la réalité ancienne du mariage, qui a sa propre exigence, la grande exigence du mariage étant non seulement, on va dire, l'unité du couple, mais également l'inséparabilité du couple qui est constitué d'un homme avec une femme devant Dieu. Jésus le dit bien, et les apôtres laissent bien pressentir l'importance du sacerdoce. Je vais reprendre le texte. Ses disciples lui disent, si telle est la situation de l'homme par rapport à sa femme, il n'y a pas intérêt à se marier. Les apôtres, le texte signale donc que les apôtres ont bien compris que parfois le célibat peut être une bonne chose, peut être un état préférable pour des motifs bien sûr multiformes, un état, on va dire consenti, un état choisi. Mais ce n'est pas la seule raison, ça c'est ce que les apôtres avaient pressenti. Mais Jésus va profiter pour donner la réalité nouvelle. Et je lis cette dernière partie. Jésus va alors répondre aux apôtres, compléter, éclairer leurs pressentiments, éclairer leurs ressentis. Il leur dit ceci. Ce n'est pas tout le monde qui peut comprendre cette parole. Tout le monde ne peut pas comprendre l'importance et la nécessité qu'il y a pour un homme, pour une femme à ne pas se marier. Mais ceux à qui Dieu l'a révélé, en d'autres termes, le célibat consacré des prêtres et de toutes les autres formes de vie consacrée dans la virginité, dans le célibat, sont d'abord une révélation de Dieu. C'est Dieu qui peut révéler cela à un homme. C'est Dieu qui le révèle à l'être créé. Et Jésus va poursuivre. Donc, premier élément que nous retenons, la part de Jésus, l'appel au célibat est de l'ordre d'une révélation divine. En d'autres termes, on ne se le donne pas à soi-même. C'est Dieu qui ouvre le cœur et l'esprit d'un être humain pour l'emmener à lui faire le sacrifice du renoncement des joies, du bonheur de la vie conjugale et de l'enfantement, de la procréation. Je lis la suite du texte. Il y a des gens qui ne se marient pas, car de naissance ils en sont incapables. On peut ne pas se marier pour beaucoup de problèmes, pour beaucoup de raisons. Il ne s'agit pas d'abord de cela, dit Jésus. Il y a des gens qui ne se marient pas parce que de naissance, ils ont une infirmité. Celle-ci peut être génétique, qui les rend incapables d'assumer la responsabilité de mariage. Il peut s'agir donc d'un problème génétique, il peut s'agir d'une malformation, il peut même s'agir également d'un problème accidentel. Une personne a été totalement défigurée, une personne a été mutilée, peu importe. Jésus précise bien qu'il y a différents motifs qui peuvent justifier, qui peuvent faire en sorte qu'on comprenne qu'un homme ne puisse pas se marier, qu'une femme ne puisse pas se marier. Il y a des gens qui ne se marient pas car de naissance, ils en sont incapables. Ici, c'est tout simplement, on va dire que le célibat leur est imposé par une incapacité innée ou acquise, accidentellement, par la vie, dans la vie. Il y en a aussi qui ne peuvent pas se marier car ils ont été mutilés par les hommes. C'est le cas des eunuques. Il y a des hommes et des femmes que l'on a volontairement mutilés. Cela existait dans les cours royales autrefois dans le monde antique. Et peut-être que cela existe encore dans certains pays arabes, dans les harems. Mais en tout cas, la pratique a duré longtemps dans la société humaine. Ici donc, les raisons sont également humaines. Mais Jésus va plus loin. Et il y en a qui ont choisi. Ici, c'est un choix.
Donc, quelqu'un qui ne se marie pas pour un handicap de naissance, pour quelqu'un qui ne se marie pas parce que les hommes l'ont rendu tel, un homme impuissant, une femme frigide, pour quelqu'un que l'on a rendu incapable de se marier, ça peut être aussi même par des manipulations mystico-spirituelles, un sortilège, un envoûtement. Eh bien, ces célibats sont subis. Ils ne sont pas choisis, ils ne sont pas consentis. Bien sûr, on peut après en faire un lieu d'offrande, mais la personne les subit d'abord. Jésus dit qu'à côté de ces formes de célibat subies, mais que l'on peut offrir, il y a une autre forme de célibat. Et je lis le texte. Il y en a qui ont choisi de ne pas se marier à cause du royaume des cieux. Il y en a qui ont choisi de ne pas se marier à cause du royaume des cieux. Celui qui peut entendre, celui qui peut comprendre, qu'il comprenne. Voilà donc, le célibat est une réalité évangélique que l'on rencontre sur, on va dire, dans l'enseignement de Jésus et dans les remarques des apôtres à Jésus-Christ de Nazareth. Ce texte que nous venons de lire nous révèle donc qu'il est de l'ordre d'une révélation d'un appel spécial, mais qu'il est également, on va dire, un don de Dieu, car c'est Dieu qui révèle cela à un homme, mais c'est également, en plus d'être une révélation, un appel de Dieu, c'est également, on va dire, un choix volontaire, un choix libre qui est motivé par les réalités célestes, la volonté de vivre comme un citoyen du royaume des cieux, la volonté de servir le royaume des cieux, la volonté de servir l'évangile de Jésus-Christ. Voilà donc un premier texte que nous venons de lire. S'il faut rajouter quelque chose à ce texte qui peut se déduire de ce que je viens de dire, eh bien c'est que finalement, quelqu'un qui choisit par amour pour le Christ, par amour pour le royaume des cieux, parce que Dieu l'a appelé à cela, c'est une révélation, un don de Dieu, eh bien cette personne-là indirectement vit également une communion avec ces hommes et ces femmes que le handicap, que la pauvreté financière, que les malformations génétiques ou que les accidents ou la méchanceté de la vie ont rendu incapables d'une telle vocation. En d'autres termes, le célibat consacré, choisi en réponse à l'appel de Dieu, fait du prêtre, fait du religieux de la religieuse, un homme de compassion, un homme de communion, un être de communion, un être qui communie librement à la souffrance, aux peines de cette quantité d'hommes et de femmes qui ne peuvent se marier pour des raisons qui ne dépendent pas de leur volonté. Le prêtre assume ses souffrances volontairement par amour pour le Christ. Alors nous allons un tout petit peu avancer. Ce texte n'est pas isolé. L'Évangile nous montre d'autres textes, nous permet de lire sur la bouche de Jésus d'autres passages, cette fois-ci un peu, on va dire, un peu moins explicites, mais qui nous permet de comprendre que c'est un enseignement qui se rencontre dans la parole de Jésus-Christ, particulièrement dans les évangiles qui nous rapportent les faits et les dires de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais maintenant donc que nous lisions d'autres textes. Alors les nouveaux textes que j'aimerais maintenant vous partager sont les suivants. Matthieu, le chapitre 19, le verset 29, Marc, le chapitre 10, le verset 29, et Luc, le chapitre 18, le verset 29.
Matthieu 19, 29, Luc 10, 29 et Marc 18, 29. Pardon, Marc 10, 29. Je lis ces textes. Écoutons attentivement. Jésus dit, « Quiconque aura quitté maison, frère, sœur, mère, père, enfant, couchant à cause de mon nom, recevra le centuple et aura en partage la vie éternelle. Quiconque aura quitté maison, frère, sœur, père, mère, enfant, couchant à cause de mon nom, recevra le centuple et aura en partage la vie éternelle. Celui qui aura quitté non seulement sa famille, mais également ses enfants, c'est-à-dire qui aurait sacrifié sa capacité à faire des enfants, eh bien celui-là, non seulement jouit d'une bénédiction particulière sur la terre, mais également Jésus lui assure des bénédictions spéciales dans le monde à venir. Je lis le second texte, Marc 10, 29. En vérité, je vous le dis, nul n'aura quitté maison, frère, sœur, mère, père, enfant ou champ, à cause de moi, qu'il ne reçoive le centuple. En vérité, je vous le dis, nul n'aura quitté maison, frère, sœur, mère, père, enfant ou champ, à cause de moi, qu'il ne reçoive le centuple. C'était le deuxième texte, Marc, le chapitre 10, le verset 29. Là encore une fois, nous voyons que le choix du célibat, vous direz les textes ne sont pas très explicites, mais nous avons lu dans le premier texte que nous avons lu, l'enseignement était des plus clairs, des plus limpides. Personne ne peut dire le contraire, ne peut le contester, à moins de vouloir trafiquer et invalider la parole de Jésus. Alors, le troisième texte que je vais lire maintenant, c'est Luc 18, le verset 29. En vérité, je vous le dis, nul n'aura quitté maison, femme, frère, parents ou enfants à cause du royaume de Dieu, qui ne reçoivent bien davantage en ce temps-ci et dans le temps à venir la vie éternelle. Comme vous venez de le remarquer, ces textes portent bien la mention de ce renoncement à la relation conjugale, cette invitation du Christ, cet appel du Christ, ou alors ce choix libre, tout simplement pour mieux être au Seigneur, pour mieux le servir, de renoncer à l'union conjugale. En vérité, je vous le dis, nul n'aura quitté maison, femme, on peut également ajouter mari, frère, parents et enfants ou enfants, à cause du royaume de Dieu, qui ne reçoit bien davantage en ce temps-ci et dans le temps à venir la vie éternelle. Voilà donc sur les lèvres de Jésus-Christ lui-même l'enseignement rattaché au célibat consacré. Alors, il est tout à fait étonnant que non seulement des églises parallèles ou des nouvelles églises agressent violemment cette réalité du célibat, prétestant qu'elle aurait été imposée tardivement à la chrétienté par les papes. En plus, non seulement donc de cette critique, mais certains osent diaboliser ce célibat consacré et affirment même qu'il ne serait pas néo-testamentaire, il ne serait pas évangélique, mais comme il faut s'y attendre, c'est naturellement que ces églises focalisent uniquement sur le mariage, c'est naturellement donc, puisqu'ils le méconnaissent, puisqu'elles nient la réalité du célibat consacré, il ne faut pas s'étonner que le don du célibat consacré n'existe pas dans ces nouvelles églises. Mais bien aimés, c'est certainement leur choix de ne pas vouloir servir le Seigneur jusque-là. Mais qu'on n'aille pas nous faire croire que le célibat consacré n'est pas une création de l'évangile de Jésus-Christ, que Jésus ne l'a pas enseigné et que Jésus
n'en a pas parlé. Bien-aimés, bien-aimés, les écrits du Nouveau Testament datent on va dire, du 1er siècle, entre déjà dans les années 40, les années 70 de l'ère chrétienne. On voit donc que cet enseignement est directement rattaché à la source. Il remonte. Les apôtres le mettent sur la bouche de Jésus, pas une fois, mais plus d'une fois, et montrent qu'à cet état de vie est attaché de grandes bénédictions sur la terre. Ils recevront au centuple en ce temps-ci, dans le monde présent et dans le monde à venir, la vie éternelle. C'est donc une voie de salut, c'est donc une voie royale qui nous permet d'entrer dans la bénédiction du Seigneur sur la terre et qui nous permet d'entrer dans celle-ci, de nous préparer des trésors de grâce dans la vie à venir. Bien-aimés, je viens donc de lire ces 3 textes. Naturellement, les autres écrits du Nouveau Testament ne peuvent ne pas confirmer cette réalité du célibat consacré. Ici, celui qui en a parlé de la manière la plus forte, la manière la plus explicite possible, est l'apôtre des nations, Saint Paul, le grand apôtre, celui à qui nous devons une grande partie du Nouveau Testament. Nous allons donc également lire un tout petit peu Saint Paul pour renforcer notre conviction sur le don du sacerdoce et plus particulièrement sur le don du célibat consacré, sacerdotal et non sacerdotal dans l'Église. Et je m'en vais donc lire ce texte. Accordez-moi quelques secondes, le temps que je le trouve.